Bonjour et bienvenue sur Vision Task Force Community. Dans cette vidéo est la troisième vidéo de notre suite dont le but est de réaliser la supervision de cette infrastructure réseau. Et comme expliqué dans ma précédente vidéo, j'utilise le logiciel GNS3 pour réaliser la simulation des routeurs Cisco et pour connecter cet environnement simulé à mon réseau local. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'utilisation de la fonction requête se capture du logiciel SNMP. La fonction requête se capture permet de réaliser une requête SNMP sur une capture précédemment réalisée. J'utilise cette fonction pour réaliser l'étude a posteriori d'un équipement. Prenons l'exemple d'un équipement qui tombe en panne et qui nécessite un redémarrage. Avant le redémarrage de l'équipement, je réalise une capture SNMP pour sauvegarder l'état de l'équipement, puis je redémarre l'équipement. Cela me permet de revenir sur la capture et d'approfondir l'étude pour déterminer les raisons de la panne. Pour réaliser des requêtes sur une capture, il suffit de sélectionner la fonction requête sur capture et de glisser déposer la capture que l'on souhaite étudier dans le champ source du menu requête sur capture. À partir de ce moment, nous pouvons accéder au contenu de la capture en cliquant sur les boutons situés à droite, par exemple sur Get Next, pour avoir le résultat. Comme nous avons vu précédemment, SNMP possède un explorateur de MIB. Cet explorateur de MIB nous permet d'avoir les références exactes des OID, leur valeur qui est présentée ici et la description associée. Cela nous facilite en fait la tâche pour la réalisation des requêtes sur les équipements ou sur les captures. Avant de continuer, je vais supprimer les requêtes que nous avons réalisées pour vous montrer comment s'interface l'explorateur de MIB et la fonction requête sur capture. Pour réaliser une requête sur une capture à partir de l'explorateur de MIB, il suffit en fait de double-cliquer sur l'OID que l'on veut interroger et on voit la mise à jour automatique ici dans le champ OID de la valeur de l'OID que l'on veut utiliser. À partir de cet instant, on peut directement faire un get next pour avoir la première valeur associée à cet OID. Donc par exemple, si on veut avoir l'état opérationnel d'une interface, il suffit pour nous de double-cliquer sur l'OID Oper Status et on voit bien que le champ a été mis à jour ici et à partir d'ici, on peut faire un get next pour avoir la première valeur de cet OID. On peut continuer pour voir la valeur des OID de toutes les interfaces associées. Il est tout à fait possible de réaliser une requête à partir de la valeur d'un OID que l'on récupère soit sur l'explorateur de MIB à ce niveau, en le copiant sur le champ OID et en faisant get next. On récupère bien la première valeur de la description des interfaces. On peut tout aussi bien récupérer ces valeurs sur internet et comme tout à l'heure coller dans le champ OID pour avoir la première valeur qui est le sysdesk. La dernière fonction que je vais vous montrer, c'est le fonctionnement de la requête getTable. Alors pour faire une requête getTable, en fait il faut sélectionner non pas un OID mais une table en fait. Par exemple, si je veux avoir le contenu de la table ifTable, il suffit de cliquer sur la table en question, je fais un clic droit sur ça et je réalise un getTable. Et là, on va s'afficher tout le contenu de la table ifTable, ces valeurs là. Voilà, nous avons vu comment fonctionne la requête se capture. Pour résumer, pour faire une requête sur une capture, il suffit donc de sélectionner requête se capture, de glisser, déposer la capture que l'on souhaite étudier. Ensuite, à partir de ce moment, on peut soit utiliser les boutons ici pour faire des requêtes sur la capture, soit utiliser l'explorateur de MIB et exécuter des requêtes individuelles sur certaines captures ou faire des requêtes sur un ensemble de valeurs grâce à la fonction getTable. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser la fonction requête SNMP qui permet de faire des requêtes directement sur les équipements.